Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Nous sommes en situation critique. On a moins de budget que la dernière fois, hein. Euh, je suis Thomas, votre hôte, et ce soir à mes côtés. Mais qui a tué Pamela Rose? Pierre. Salut Pierre. Hello, ciao Et ciao. Hot Fuzz, Gabriel. Salut Gab. Salut! Situation critique, c'est une petite émission. C'est un peu comme un ciné-club. Chaque fois, on tire un film du chapeau et on le regarde pour la fois suivante. Et puis on en discute ensemble. Ce soir, on va parler de Very Bad Cops, un choix de Abdel qui malheureusement n'a pas pu être avec nous. Mais du coup, je lui ai demandé pourquoi il l'a mis dans le chapeau. Il dit, il m'a répondu, je l'ai choisi parce que j'ai bien aimé la collaboration Wahlberg-Ferrell, surtout que même si beaucoup n'aiment pas son humour, moi je suis fan car j'aime le deuxième degré. Ah, et chez Ferrell, c'est parfois même le troisième. Euh, du coup, bah, ça me donne une question d'ouverture. Vous aimez bien l'humour de Will Ferrell d'habitude? Bah, Pierre, tu m'as dit que t'anticipais peut-être un truc que t'aimais pas trop pour ce film, donc c'est ça? Non, mais en fait, ça allait. Mais après, ouais, Will Ferrell, j'avoue que typiquement, c'est pas trop. Il peut vite me saouler. En fait, j'aime bien certaines vannes, il y a des dynamiques que j'ai bien aimées. Mais après, il y a quand même des moments où je suis facilement saoulé, quoi. Je le Hmm. trouve pas hilarant, quoi. Même si j'ai trouvé de l'humour au film, en général, c'est pas les vannes de Will Ferrell que j'ai préférées. Ok. Ou après, il participe à la dynamique, donc c'est ça. Mais des fois, enfin, on va dire que si on prenait purement les dialogues de chaque perso, c'est sûrement celui que je trouve le moins drôle, quoi. Ok. Et toi, Gab, Will Ferrell d'habitude Ouais, c'est pareil que Pierre, quoi. Ça me fait marrer, mais après, c'est qu'au bout d'un moment, c'est un peu fatigant, quoi. Je, je sature vite avec Ferrell. Après, dans ce film-là, ça allait encore. Mais il y a d'autres films, par exemple bon, Corman ou d'autres films qui a fait avec le même réal, hmm. qui vont beaucoup plus loin dans la lourdeur du truc. Après, c'est vrai que là, ça allait, en fait. J'étais étonné, en fait, parce que j'avais déjà vu une fois au ciné, je crois. Là, je l'ai revu, et puis ça passait beaucoup mieux. Parce Ok. que je me préparais déjà à la lourdeur de l'humour de Ferrell. Mais là, ça allait. Pour moi, donc, enfin, J'ai un petit exemple justement dans ce qui me saoulait dans les vannes comme ça, répétition. C'est à un moment, il faut une marche arrière en caisse, et puis il touche sans faire exprès les cheveux du type de derrière. Oh, mais c'est doux! Ce genre de petites vannes là, comme ça. Tu vois, il y en a quelques-unes qui passent, mais il y en a plein Hmm. qui sont un peu relous, quoi. Ouais, bah, moi je suis un peu comme vous à la base. Will Ferrell, c'est pas trop mon truc, mais à nouveau dans ce film, moi j'ai trouvé que ça allait. Euh, Notamment parce qu'il est peut-être un peu moins expansif que d'habitude, quoi. Il est plus réservé comme personnage, donc pour moi, ça aide. Euh, on va pas vraiment faire nécessairement dans l'analyse d'humour hein, aujourd'hui. Je vais citer le poète. Expliquer une blague, c'est comme disséquer un clown. Tu comprends de quoi c'est fait et comment ça marche, mais ça fera plus rire grand monde. Donc on va pas nécessairement analyser les blagues, mais on peut peut-être parler des scènes. Est-ce qu'il y a des scènes que vous avez trouvées marrantes? Je sais pas toi, Gab. euh, moi, j'aime bien les comiques de répétition, donc j'aimais bien les vannes par rapport à Michael Keaton, là, qui avait toujours des paroles Deal. de TLC. Quand il voulait expliquer les trucs, ça me faisait marrer, ça. Je sais pas. Ah, j'avoue que j'avais pas, Ouais, j'avais c'était pas vraiment sympa. assez la ref J'avais des pas musiques. forcément la rap de toutes les chansons, mais j'avais reconnu deux, trois chansons quand il donnait ses répliques, puis ça me faisait à chaque fois rire, en fait. Hmm. Encore une fois, mais non! Ça me faisait rire à chaque Non, fois. ouais, C'est un petit comique de l'idée est répétition, en fait. rigolote, ouais. C'est clair. Ah, Mais en voilà. général, moi, je trouve qu'il est cool, hein, Michael Keaton, qu'il est rigolo dans ce film. Oui, il a comment dire, un bon potentiel comique, en fait. Ouais, ouais, Donc, complètement. c'est cool. Même pour Mark Wahlberg. Enfin, je crois que je n'avais pas vu de film avec Mark Wahlberg comique avant, je crois, avant celui-ci, il me semble. En Là aussi, nerveux il comique, ça lui va pas force, en mal fait. Là aussi. aussi, il force pas mal. Il force le trait du. De Mark Wahlberg, quoi. Ouais, ouais, du. Mais, euh, mais ouais, bah en fait, il a quelques scènes comiques dans I Heart a Cabbies, j'aime a Cabbies. Mais bon, c'est pas c'est pas tout le même genre d'humour, quoi. Euh, mais ouais, ouais, j'ai trouvé sympa aussi. Une scène que moi j'ai trouvé, bah, la première scène, la scène d'intro, je la trouve assez marrante déjà, où
C'est la scène où tu suis. J'ai pas du tout expliqué du tout ce qui se passe dans ce film, c'est pas grave. Faut aller regarder, faut regarder le film déjà. Euh, mais en fait, je vais comme l'expliquer un peu, mais c'est les personnages de Will Ferrell et de Mark Wahlberg sont un peu des flics de bureau. Et quand les super flics de la ville, qui sont joués par Samuel Jackson et The Rock, Dwayne Johnson, se font tuer, ils ont l'occasion de faire leur preuve, on va dire. Et cette scène d'intro, justement, c'est The Rock et Samuel L. Jackson dans une poursuite où ils se foutent clairement de la gueule des clichés de, 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 de comédie d'action où les mecs font une vanne en même temps qu'ils tirent avec deux armes et en même temps qu'ils conduisent. Enfin, voilà. Mais je l'ai trouvé assez marrante cette scène. Je sais pas ce que vous en avez pensé, Pierre, par exemple. Ben moi, ouais, je pense que j'étais pas assez réceptif du coup. J'étais là, oh, putain, une course-poursuite, des mitraillettes, des explosions. Et du coup, j'ai pas du tout regardé au tout début plus que ça. Enfin, j'ai J'ai pas pu regardé à à second moitié degré, parce que, quoi. ouais, bah, parce que finalement, c'était pas si proche, pas si loin que ça aussi du premier degré, tu vois. Hmm. Mais sûrement, hein, c'est sûrement que je suis un peu excessif. Mais moi, j'avoue que les courses-poursuites, c'est un truc qui me fait royalement chier. Du coup, quand ça a commencé par ça, Ouais, j'ai pas j'imagine. tout de suite compris à quel point ça allait être second degré. C'est con, hein, mais vu que je savais pas exactement à quoi m'attendre en fait. Hmm. Bah, je crois que le moment où ça devient clair, c'est quand ils vont faire ils arrivent enfin, c'est leur deuxième scène où ils arrivent en haut d'un immeuble, ils sont en train de faire une poursuite. Et les mecs, ils sont descendus en tyrolienne, puis eux, ils sont là. Tu penses à ce On va que je faire. pense? Ouais, c'est ça, quoi. On vise des buissons, quoi. Et c'est bien Voilà. fait, hein. Là, là, je me suis There marré, j'avoue. goes J'étais là, my quoi? hero. Tu sais, quand ils ont Dwayne Johnson et Samuel L. Jackson, je m'attendais quand même à aller voir tout le film, tu vois. Surtout que dans l'affiche française, ils sont dessus, alors que l'affiche américaine, ils sont pas sur l'affiche. Mais en France, ils se sont dit, ouais, on va assurer le coup, au cas où les gens n'aimeraient pas Will Ferrell. Ouais, du coup, ça m'a surpris, quoi. Pendant tout le vol, j'étais là, non, mais là, il n'y a rien, là. Là, ils font juste se fracasser. Voilà. J'étais pas sûr, et c'était fun. Ouais, ouais, elle est cool, cette scène. Et, moi, une des scènes qui m'a fait le plus rire, qui vient justement après, c'est la scène des funérailles de ces gars-là, quoi. Où t'as une embrouille entre Will Juste Ferrell, avant, Mark quoi. Wahlberg et puis leurs rivaux, quoi. Et une embrouille en chuchotant, tu vois. Ouais, ils se battent en silence. Ouais, c'est ça, quoi. Puis après, il y a le capitaine qui arrive et qui les engueule en silence. What the fuck are you doing? Il en fait genre 4 tonnes, mais en chuchotant. C'est ça, quoi. Puis, ouais, une autre vanne cool dans cette scène, c'est. T'as la veuve qui passe, ils arrêtent de se battre, tu vois. Puis t'as juste un mec qui fait Hi, I'm Jim. Tu vois, genre, puis t'as les autres gars. C'est trop tôt, quoi. Genre, c'était assez subtil, contrairement à d'autres vannes. Il y a beaucoup de vannes bite cul poil dans ce film. Et là, c'était assez subtil, j'ai trouvé rigolo, quoi. Euh, Mais on peut parler de cet aspect justement du film qu'au début, sur le côté rivalité, en fait, il y a beaucoup du personnage de Will Ferrell, de Allen, qui se fait bully, quoi, par ses collègues, par son partenaire, etc. Il lui explique beaucoup qu'il est très féminin, qu'il a une toute petite bite, etc., etc. Moi, j'ai trouvé Après, bien lourd. il y a aussi toute la symbolique du flingue. Quand on lui a fait son flingue, c'est un flingue en bois. Après, on lui donne un sifflet. Un sifflet de Voilà, viol, ouais, ouais, c'est tout à ça. fait. Pour bien grossir le trait, tu vois. C'est ça. C'est sûr. J'ai eu un peu de mal avec ça sur le début du film, mais surtout, bah, justement, moi, je l'ai vu deux fois aussi, en fait. Mais du coup, je l'ai vu deux fois juste là pour l'émission. Mais la première fois, j'étais, ah putain, c'est vraiment lourd. Et en fait, en voyant le film, tu comprends que t'es pas nécessairement censé te dire, t'es pas nécessairement censé rire avec eux. Tu vois, enfin, c'est un peu les connards du film. Et finalement, Allen, c'est un peu le héros, quoi. Mais finalement, à quoi ça sert alors le début du film? T'es pas censé rire quand ils se foutent de ça. Moi, c'est un truc qui m'a un peu gêné, Mm. cette ambiance dans le commissariat de concours de beat. Je sais pas ce que t'en penses, Pierre. Mais moi, je me souviens que j'avais lu un truc sur des créations de perso là, quand je voulais écrire un petit peu. Puis il disait justement que le perso, faut vraiment qu'il y ait une grosse évolution dans le perso. Donc limite, si c'est ces gros problèmes sont bien marqués au début, ces gros défauts, tu vois, ça permet de le kiffer par la suite ou de s'attacher. Mhm. Donc je le vois plutôt comme ça là-dessus. Je pensais pas forcément je pensais qu'il se ferait tracher tout le long, perso. Ouais, moi Puis il aussi. se fait tracher tout le long, mais tu vois, après, il y a quand même C'est comme lui qui sauve le monde, c'est entre quand même guillemets. lui le héros, voilà, et puis un petit ping-pong. Mm. Mais après, il y en a que j'ai trouvé marrant, là, enfin, tu vois, vite fait, hein. Mais genre, quand le gars lui disait que s'il était un lion, quand il pète son câble, il le boufferait, quoi.
Puis, puis lui qui parle de faire une colonie de thon, puis de créer avec des Ouais, valves, c'est de pas mal. pouvoir respirer 45 minutes sur la rive. Bah, plus. C'est trop con, ça part trop loin, j'adore. Quoi. Ouais, je suis d'accord. Mais en plus, ça fait un peu de bien parce que je trouve le personnage de Mark Wahlberg, au début, perso, je le déteste, quoi. C'est vraiment un Ouais, gros con énervé, quoi. c'est ça, Euh, c'est le gars qui est. Bah, d'ailleurs, quand il passe son câble avec l'ordi, c'est. Enfin, hmm. le souligne bien, voilà, ouais. C'est le perso chiant pour ça, quoi. Ouais, c'est ça. Et je sais pas à quel point c'est. Enfin, moi, c'est pour ça. C'est que j'ai l'impression que c'est un peu ça, le vrai Mark Wahlberg. Au fond, il est un peu tout le temps énervé, ce garçon, j'ai l'impression. Ouais, Mais oui. il a l'image du bad boy, de toute façon. C'est comme ça qu'il a été mis en avant. Hmm. Mais bah ouais, je cite un truc qu'il a dit lui par rapport au 11 septembre. Il a dit en gros, si moi j'étais dans l'avion, ça serait pas passé comme ça. Il y aurait eu beaucoup de sang dans ma cabine de première classe. Tu vois, genre. Ah, Ah ouais. Il a eu besoin de dire que c'est dans sa cabine de première classe, hein, tant qu'à faire. ouais, bah ouais. Mais c'est Ah, ça, lui, c'est c'est Mark cool. Wahlberg. Hein, et attends, Mais donc voilà, du coup, J'avoue, ce personnage lui va assez bien. Et il y a quand même des moments où il est j'avoue, drôle dans ce film. je pensais pas qu'il ressemblait autant à son personnage, du coup. Ça fait un peu de la peine. Vite fait, quoi. Mais ouais, voilà. C'est vrai qu'il a pas beaucoup de profondeur, plus que ça, à la base, Terry, que ce côté mec énervé qui a pas eu de bol, en gros, parce il s'est fait avoir dans une embrouille où il a tiré sur Derek Jeter. C'est un truc complètement con de ce film que j'avoue que ça me parle pas beaucoup. Si j'étais américain et que je connaissais Derek Jeter, peut-être que ça me parlerait plus, mais ouais. Puisqu'à la fin, Derek Jeter revient dans le film pour leur dire que l'affaire va plus loin que ce qu'ils pensent, etc. C'est un peu con, mais voilà. Euh, je sais pas, il y a d'autres scènes que vous avez trouvées marrantes. Là, on a vraiment parlé presque quasiment que du début du film au niveau des scènes. ouais, mais après, les allers-retours de la belle-mère, là, quand il est avec Will Ferrell, quand il attend devant chez lui, enfin devant la Mhm. maison de sa femme, la famille de sa femme, qui est jouée par Eva Mendes. Ouais. Et puis, justement, qui se raconte des trucs sexuels Ouais, c'était pas mal. par, Répétition, quoi. par l'intermédiaire de la belle-mère. Mhm. Aussi, toute la lourdeur du truc, mais ça marche, quoi. Enfin, moi, ça me fait rire au bout d'un moment, quoi. Enfin, le côté, genre, allez, on y Allez, va encore pour une une fois. nouvelle. Et finalement, après, c'est Eva Mendes qui arrive. Donc, ouais, non, ça c'était rigolo aussi. C'est vrai que ça aurait été moins drôle s'il avait fait juste une fois ou deux, quoi. Euh, Justement, c'est la lourdeur du truc. C'est genre, non, non, on va pas s'arrêter là. On va encore en faire une fois. Paf, 3, 4, 5 couches. Et puis, voilà, quoi. Moi, euh, dans le genre, il y en a une de. À un moment, elle lui a dit je suis enceinte. Puis lui, il pète son câble. Ce bébé de qui? Moi, ça a bien marché. ouais, c'est son Je trouve flashback juste ça. de macro, quoi. Mm. Euh, Je les trouvais bitches ça de trop 14, utilisé. elles portent elles utilisent des protections ou je sais plus quoi. Mais ouais, ça c'est un truc. Moi, alors justement, moi j'ai un peu plus de mal avec ça parce que justement, moi dès que Will Ferrell crie, il m'énerve. Et toutes les scènes où bah la scène du mauvais flic, quoi. Ah, c'est un peu malaisant, ouais. Ah, Ouais, vu j'ai qu'il du se mal. faisait pas mal marcher dessus, j'ai bien aimé ce côté what the C'est vrai. fuck comme ça dans l'autre extrême. C'est vrai qu'il y a quelques moments où ça passe bien. Euh, on n'a pas parlé du méchant qui est. Bah, on y est vraiment du. Enfin, voilà, on va quand même parler un peu de ce qui se passe dans le film. Il enquête sur une histoire de corruption avec un méchant qui est un peu l'équivalent d'un Bernie Madoff, quoi. Hein, ce qui. Moi, honnêtement, je n'avais pas vraiment fait gaffe, parce que je me foutais un peu de l'histoire du film, mais il explique bien, en gros, dans le générique du film, puisqu'il met plein de graphiques sur ce qui s'est passé pendant l'affaire Madoff. Et bref, ce méchant qui est joué par Alan Partridge, qui s'appelle Sir Hershon, je sais plus quoi. Il y a une scène que je trouve drôle, c'est qu'il enfin, c'est un mec qui ment à tout le monde. Il arrive à corrompre les flics, nos deux flics principaux, en leur donnant des tickets pour les Knicks, pour une pièce à Broadway, etc. Je trouve que l'enchaînement est assez bien fait. Comme ils s'énervent, les mecs, cette fois vous ne nous aurez pas. Et ils se font quand même acheter par une connerie, quoi. Ça marche assez bien. Mais par contre, dans cette scène ouais, où ils sont au match des Knicks, t'as genre 3 ou 4 caméos gratuits, genre Tracy Morgan, etc. Parce que c'est un film Saturday Night Live, quoi. Il y a un petit peu cet esprit, comme dans les films d'Adam Sandler, t'invites tous les mecs que tu peux pour leur payer un chèque, tu vois. Et puis ils passent 3 secondes dans ton film, et puis voilà, quoi. Ça fait plaisir.
Ouais, il y a plein de. Bah, tu vois, il y a comment. Je sais plus comment. Ben Schwartz qui joue un réceptionniste à un moment. Il est là pendant 15 secondes et il a pris son chèque, il est parti. C'est cool. Euh, je disais que le personnage de Terry de Mark Wahlberg, il a pas beaucoup de profondeur, mais il y a quand même il y a comme des trucs qui me font beaucoup rire. C'est par exemple, en fait, pour une raison qui m'échappe un peu, mais bon, ça donne des trucs drôles. Il essaie de reconquérir son ex. Alors avec un talent bizarre, hein, dans le sens où apparaître un stalker et l'embrouiller, son ex, et il fait pas grand-chose. Mais il y a deux trucs assez drôles, c'est qu'il apprend en fait, on apprend qu'il a pris la danse de manière sarcastique, de manière ironique, pour pouvoir se moquer des mecs qui dansaient, quoi. Et ça lui va tellement bien, ce côté très très insensible, mais en même temps, c'est parce qu'il est, ouais, voilà, le faux ego, quoi, la fausse confiance en lui de ce personnage marche vachement bien, je trouve. D'apprendre qu'il a fait de la harpe à la fin pour le, pour le mariage. Ah, Pareil, j'ai parce raté qu'il ça. voulait se foutre de la gueule d'un gosse qui faisait de la harpe quand il était gamin. Du coup, ça fait un peu. Tu dis qui fait la musique classique et l'art, quoi. Ouais, mais c'est ça, Ah, moi, finalement. je Et il a pris suis pas des sûr. cours sur l'art moderne pour se foutre de la gueule des gens prétentieux dans son quartier, quoi. Et, euh, et d'ailleurs, il y a une autre scène assez drôle avec ça, c'est les critiques d'art lui, tu vois, il s'énerve contre tout le monde. Et les critiques d'art sont là, oh, bravo, bravo! Et ça, je trouvais c'est assez rigolo, c'était bien fait, quoi. En mode, comment il disait ça? Quelle authenticité, tu vois. Euh, euh, Ouais, voilà, bah, je sais pas si vous avez d'autres scènes particulières qui vous ont marqué, sinon on peut parler d'autres trucs un peu plus généraux du film. Euh, Moi, le personnage d'Allen, le personnage de Will Ferrell, il m'a un peu fait penser à un con à la Francis Weber, en fait. Euh, Par hasard, j'ai vu une vidéo sur l'humour dans le cinéma français qui parlait des différents archétypes de cons. Et c'est vrai que pour moi, il marche assez comme ça, dans le sens où il fait chier à son partenaire qui est assez normal, on va dire. Mais finalement, c'est un peu lui qui arrive à résoudre la situation. Il a sa chance du con aussi, tu vois. Il fait les trucs mal et les choses se passent bien quand même, quoi. Je trouve assez. Justement, pour un personnage à la Will Ferrell, j'ai trouvé charmant. Souvent, les personnages à Will Ferrell, ils sont très sur d'eux, ils en font 4 tonnes, quoi. Et là, je trouve il avait un peu de charme. Je sais pas si vous l'avez bien aimé, le personnage d'Allen, vous, Gab, par exemple. Ouais, enfin, c'est vrai qu'au début c'était un peu lourd. Enfin, le côté, il se faisait toujours bully à tout bout de champ. Puis même, justement, ça aussi ça m'énerve quand il s'énerve, Will Ferrell. Donc là aussi c'était un peu chiant au début. Après, quand tu rentres dans le film, ça va un peu mieux. Donc, ouais, non, enfin, rien de spécial. C'est vrai qu'il a bien amené son côté naïf et puis un peu, ouais, un peu fragile, on va dire. Mais non, non, enfin, après, ouais, ça va sur la fin du film, quoi. Ça va mieux. Hmm. Bah, il y a sa relation avec sa femme, par exemple, quoi, qui est très. Bah, c'est Eva Mendes, donc elle est plutôt canon. Mm. Et elle est très gentille avec lui et très douce. Et lui, il la rabaisse, en gros, par peur de la perdre, quoi. Et ça aussi, Ouais, c'était. Voilà, la relation avec sa femme, elle est assez mignonne, je trouve. Je sais pas ce que tu penses de ouais, ce mignon. personnage. Hein. Ouais, ouais, ça va, quoi. Ça Après, va, quoi. Bah, par rapport à celle de Terry et son ex, oui, ouais, ouais, c'est vrai. Parce que le côté, ouais, ouais. il fait juste le stalker et au bout d'un moment, elle revient, tu sais pas trop pourquoi. Et il se marie. Parce qu'il joue de la harpe, quoi. Ouais. Faut pas chercher des. Ironiquement. Euh, Tac, tac, tac. Ouais, après, justement, bah, tu disais, Pierre, que faut que les personnages puissent évoluer beaucoup. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que les personnages, ils deviennent tous les deux un peu plus comme l'autre, quoi. On va dire, Terry devient un peu plus sensible, et Will Ferrell, Allen, il porte un peu plus ses couilles au bout d'un moment. Et Bah, dans l'excès même, tu vois, les deux. hmm, Justement, le gars qui part vers la musique classique et l'harpe, et puis l'autre qui se met, enfin, qui a un passé de macro. ouais, ouais, Je voilà. veux dire, c'est carrément un gangsta, tu vois. Puis l'autre, ça. Ouais, et même, tu vois, au niveau de son boulot de Duchesse. flic, il se retrouve rabaissé, entre guillemets, à faire le trafic, tu vois, à faire la circulation. Et au final, au final, il découvre qu'il adore ça, quoi. Et, je trouvais assez rigolo, justement, ce qu'ils ont fait avec ça. Mais après, c'est pas très. Voilà, c'est pas de la grande écriture, mais c'est rigolo, quoi. Ouais, Hum, ça joue beaucoup sur les codes, quoi.
Je veux dire, même je sais pas, les anciens films de flics, il y a Ouais, beaucoup de ouais. trucs. Ah, c'est Même clair. ça, tu vois, le gars qui a envoyé la circu. Ouais, c'est clair. C'est clair. Bah justement, moi j'ai noté quelques trucs de petits détails qui sont clairement des références, on va dire. Genre, il y a des moments où il y a un petit saxo, tu sais, qui fait. Un peu comme à chaque fois que Murtaugh, dans L'Arme Fatale, il lui arrive une merde, tu vois, qui se dit je suis trop vieux pour ces conneries, mais qu'il le dit pas vraiment, quoi. T'as un petit coup de saxo comme ça, ils ont fait la même chose dans certaines scènes là-dessus, quoi. Ah, j'ai même pas fait gaffe. Ouais, bah moi, je sais pas pourquoi j'ai fait gaffe, mais. Il y a une scène de négociation de suicide, où le mec va se suicider et ils font de la merde. Et le mec se suicide. Qui est aussi un peu une référence à L'Arme Fatale, puisque dans L'Arme Fatale, il y a une négociation de suicide ratée, mais il arrive à le sauver quand même, dans le sens où ils sautent ensemble, en fait, avec le problème suicidaire de Riggs. L'autre truc que j'ai trouvé assez amusant, mais que j'ai pas nécessairement marqué, qui m'a pas nécessairement marqué au début, c'est la voiture. Alors, la voiture, on peut en parler en général, il conduit une Prius, euh, qui est justement, il se fout de sa gueule, hein, en gros, c'est un vagin, ta voiture. Euh, parce que polluer, c'est très masculin, on le sait tous, hein. Euh, et du coup, il y a ces scènes un peu à la justement, mais qui tu pas mal à Rose avec la Fuego, tu sais. Où t'as une voiture qui est pas du tout une voiture de film d'action, qui fait des trucs de film d'action dans les poursuites, quoi. Ouais. Euh, et puis elle se retrouve criblée de balles de tous les côtés, mais elle roule quand même nickel, quoi. Donc Ouais, ça, c'est c'est des marrant trucs. comme ils la reprennent à chaque fois, étape par étape. À la fin, elle ressemble plus à rien, quoi. C'est ça. Mais elle roule. Et Super à la fin, coupure. d'ailleurs, il la remplace par une Mustang à- au pétrole végétal. Mm. Ouais, une autre scène comme ça, il se fout de la gueule des films de films, des films de flics, c'est le bluff où il prend un mec en otage, tu vois, il prend le mec, David Hershon, en otage, puis le mec, il tire sur un peu tout le monde, et il dit, bah, même s'il est blessé, il a toujours de la valeur, quoi. C'est vrai que c'est toujours assez connement joué dans ces films-là. D'ailleurs, le méchant, ce mec qui fait ça, c'est le cliché du méchant exotique. Cette fois, c'est Mm. pas un Allemand ou autre chose, mais c'est un Australian. Ouais, voilà, tout ce genre de trucs sont des références à ça. Je sais pas si vous avez d'autres trucs que vous avez remarqué, qui sont typiques de films parce que c'est en gros vraiment une parodie de film de flic. Bah, Ouais, c'est ça, c'est tout le long, quoi. Mm. Bah, qui passent leur temps chez le capitaine, dans le bureau du capitaine, en train de se faire remonter les bretelles. On va dire ça comme ça. Mais c'est un capitaine gentil pour une fois. C'est Ah pas oui, un. j'ai bien aimé la Ah scène. oui, parce qu'il a un deuxième Keaton, boulot. Keaton. Il a un deuxième boulot, il vend des cuvettes et des robinets donc, à côté. Donc c'est pour ça qu'il le rend plus aimable. Mais, Ouais, puis mais tu vois, encore qu'il mouillait dans un truc par rapport à ça, vite fait, non? Il bossait pas pour une entreprise qui était en lien avec. C'est moi qui ai fait un virage. non, non, non. Alors c'est que justement l'arnaque du film, le mec, c'est qu'il va essayer de prendre les fonds de pension des flics, comme dans son arnaque pyramidale, il va essayer d'arnaquer les flics en général, mais c'est pas lui, c'est pas le flic, c'est pas le capitaine qui décide de ça en l'occurrence. C'est Bob, Ouais, non, le gentil ça marche. représentant du syndicat. C'est juste, je te dis, des moments où honnêtement, j'ai pas suivi à donf, quoi. Ouais, ouais, Je- j'aurais pas nécessairement suivi ça si J'étais j'avais pas pas à vu fond. ça. Mais ouais, Mais, la scène où Keaton, là, il dit rapprochez-vous, quoi. Non, non, pas trop, reculez un petit peu. Voilà. Parce que franchement, ce un genre peu. de match, j'aime bien. Enfin, je trouve que Keaton le joue bien, quoi. C'est ça aussi, quoi. Ouais, ouais, je suis Ouais, vachement quel d'accord. bâtard. Mais justement, je trouvais que ça changeait. Parce que souvent, dans les parodies de flics, alors ça se fait un peu moins maintenant, mais souvent dans les parodies de flics avant, le chef, c'était un mec noir très énervé et qui criait beaucoup. Genre dans Last Action Hero ou dans 21 Jump Street, par exemple, quoi. Euh, donc là, je trouvais que c'était assez rafraîchissant, que ce soit juste un mec un peu banal et plutôt gentil, mais qui doit quand même faire son boulot et les engueuler, quoi. J'ai Hum. trouvé top dans ce rôle-là, en tout cas, quoi. Mais en général, moi, je trouve que, en vrai, presque tout le monde est bon dans ce film. Enfin, tout le monde est plutôt bon dans son rôle. Je sais pas si. Je voulais juste dire encore un truc. Cliché de flic, il y a Bobby Cannavale qui joue un flic. Parce qu'évidemment, quoi. Ouais, soit il joue Mais un ouais, flic, soit il joue un mafieux, quoi. ouais, bah, la dernière fois, Ah oui, c'était d'accord, d'accord. Je la voyais pas dernière qui fois, c'était. c'était un détective privé corrompu, quoi. C'est juste. Des fois, les deux en même temps. Ouais, c'est ça.
Mais ouais, voilà, il y a Alan Partridge qui joue le méchant, le méchant british qui est très, je le trouve très drôle, quoi. Il est, il met vraiment sa petite touche d'humour. Je sais pas si ça a été écrit justement parce que je le trouve très, très spécifique à lui, cet humour-là. Peut-être qu'il s'est approprié le personnage. Hmm. Il a mis sa patte. Voilà, quoi. En tout cas, il faisait assez naturel, quoi. Euh, tu vois, genre, il essaie de les corrompre à un moment, je vous donne 10 millions à chacun. C'est pas de la corruption. Si, c'est de la corruption, vous nous payez pour pas qu'on fasse notre boulot. Pas de la corruption. Eva Mendes, je la trouve très bien. Je l'ai pas vue dans beaucoup de films en vrai, mais je la trouve très bien dans ce rôle de femme qui soutient son mari. Elle a pas nécessairement grand-chose à faire, mais elle se débrouille bien. Euh, leurs rivaux, joués par Rob Riggle, qu'on a pu voir aussi dans 21 James Street, et Marlon Wayans Jr., qui est donc le fils du mec de la série avec Marlon Wayans, mais il ressemble exactement à son père en fait. Moi j'ai vu, j'étais ah oui, c'est lui! Ah bah non, c'est son fils. Il a Enfin, c'est juste des frères, exactement. non? C'est pas des pas, c'est Non, pas non, des... alors dans les frères, tu as Marlon, Ils sont Damon 4-5. Ils sont 4-5, là. et Keenan Ivory, Ouais. etc. Et lui, c'est la génération d'après. C'est le fils d'un de ces mecs-là. Sérieux? Ouais. Arrête, non, il est trop vieux, lui. T'es Je te sûr jure, de ça? si Je c'est sais même Marlon pas de Wayans qui vous Jr. parlez. Il a 40 balais, le gars, là. Le flic rival, le noir, dans les deux rivaux, tu vois. Oui, C'est un justement, il a mec 40 D'accord, balais. d'accord, d'accord. un peu baraque, et puis t'as. Il a Mais quel ouais, âge, le père, du coup? Il a 80 balais? je sais pas. Non, mais il doit pas avoir dans 60, hein, mine de rien. Ils avaient déjà. C'était les plus jeunes qu'il y avait dans les Scary Movie. Ils avaient genre la vingtaine. Et dans la série Ma famille d'abord, là, le père, Marlon Wayans, il Mhm. avait bien 30-40 ans, hein, et c'était dans les années 2000, quoi. Donc, Donc, lui, c'est le père du gars de... ouais, Sérieux? Ok, voilà. pourquoi pas, hein? Sinon, ça me fait penser à une vanne que j'ai trouvée trop naze, quoi, justement, pour illustrer qu'est-ce qui peut vraiment me lourder dans ce genre de film. C'est un moment, il y a Mark Wahlberg qui demande à Will Ferrell où est-ce qu'il a appris à conduire comme ça. Et puis bah, déjà, il répond GTA, quoi. Enfin, je veux dire, c'est déjà pas drôle. Et puis après, t'as Ouais, l'autre c'est gratuit, quoi. dans l'autre quête, quoi, l'Australien, là, qui sort. Ah, ça se voit qu'il maîtrise GTA. Aïe, aïe, Genre, aïe, ça, ouais. c'était vraiment. Ouais, j'avoue que beaucoup des vannes Je que j'ai trouvais pas ça aimées, bien. j'ai essayé de les oublier, quoi. Ouais, ouais, Mais- je vais juste dire de repenser à pourquoi je peux pas kiffer ce genre de film. Parce qu'il y a vraiment ouais, il y a trop de lâcher prise des fois comme ça. Pour moi, hein. Si tu veux, une comédie où tu vas essayer tout le temps de faire des vannes, t'en as toujours qui passent et dès qu'ils passent pas. C'est une question de ratio après, et ça dépend, je pense, du public aussi. Je pense qu'il y a des gens qui ont trouvé ça très drôle, Je la pense que c'est le référence, public etc. visé peut-être pour ce genre de. Je Ouais, pense qu'il y a un voilà. peu de ça. Et puis, pour moi, il y a une faiblesse de ce film par rapport à d'autres comédies du genre, enfin d'autres parodies, c'est qu'il y a assez peu d'humour visuel finalement. Beaucoup d'humour est dans les dialogues ou dans ce qui se passe. Et, C'est un peu redondant. ouais, et puis je sais pas, tu vois, tu compares quelque chose comme Hot Fuzz où t'as beaucoup de choses dans le montage, tu compares à quelque chose Il joue comme avec les films. l'image, surtout. Il joue avec les hors-champs, il met des Exactement. inserts, des trucs comme ça. Il fait plein de trucs, en C'est fait. très riche. Mm. Et où tu compares avec ce que font les As, les mecs qui ont fait Y a-t-il un flic pour sauver la reine et tout ça, et qui ont fait Hot Shots, etc. Là, tu as beaucoup de gags visuels un peu cartoon, etc. C'est des choses qu'il n'y a pas du tout dans les films d'Adam McKay. Ou alors, il y a un peu plus de ça, mais dans Anchorman, mais c'est presque subtil. C'est dans les décors et les costumes des gens où c'est rigolo. Mais ouais, voilà. C'est Ouais, un il peu se une repose faiblesse, je surtout trouve. sur les acteurs, ouais. Sur les acteurs, Mhm. sur Will Ferrell, en fait. Ouais, les dialogues, et ouais, Dialogue. voilà. Bah, tu parlais de ce que toi t'aimes pas trop. Moi, justement, je suis assez difficile en humour bite cul poil, quoi. Et là, il y a comme un truc tout le long, c'est essayer de rendre le sexe le plus dégueulasse possible, quoi. On parle d'orgie de SDF dans sa voiture, euh, C'est vrai. de vagin de cerf. On passe par le fétiche de cocu avec le mari de son ex. Une scène qui a rien à faire là, hein. C'est juste un sketch sur le cocufiage qu'on voit dans plein de films ricains en plus, c'est pas très original. Sur bien vite fait, il y a l'accouchement de la marmotte sur la banquette arrière aussi. Il y a un Putain, je me moment où il faut souviens une pas de petite ça, rêve quoi. comme ça. What the fuck? Ouais, c'est ça, il rajoute. Il y a des Je vous vannes en sur les parle maladies juste comme ça, tu vois. transmissibles. Ils y vont à fond, quoi. Mais ouais, voilà, C'est moi, pas un moi, ça. castor, plutôt? Ouais, peut-être, ouais. Parce que, Sûrement, hein. pour le Faut jeu de que Je mots, en je sais fait. c'est un plus. castor. Pour le jeu de mots, en fait. Ah, Beaver, Bah ouais. ma chatte.
Ah ouais, parce ils font pas dans la subtilité, donc. Non, ils y vont dur, comme ma vie. Ouais, voilà. Ouais. C'est vraiment, quand tu as parlé des vannes à sortir, à pas hésiter, je pense à comme ma bite, quoi. Voilà, Donc je voilà, vais pas trop varier, tu l'as fait. Non, Ouh. c'est pas ma spécialité dans. On Je aurait vais pu. trouver d'occasion de dire That's what she said, tu vois. Non, voilà. Euh, tac, tac, tac. Ouais, tout va bien. Pardon. Non, mais Euh, c'était le je toc disais toc Pierre. toc. Hein? Je- Non, mais c'était le toc toc toc. Laisse tomber. On va pas partir là-dedans. T'allais dire quoi? Bah, tu disais, Pierre, que ça te faisait chier les poursuites. Il y en a une ou deux autres, justement, avec la Prius. En général, c'est quand même fait de manière assez compétente, je trouve. Enfin, pour un truc de parodie, c'est des scènes d'action comme on ferait dans un film d'action Ah non, relativement. c'est correct. J'aime pas les scènes poursuites. Oui, oui, tout à C'est fait. juste ça, quoi. Que ça a J'essayais bien juste de fait. dire un peu sur ce que tu disais, tu vois, mais je sais pas si tu penses aussi que c'est correct, Gab. C'est pas spectaculaire, c'est pas très inventif, mais c'est correct, Ouais, quoi. non, c'est très. Bah, ils ont voulu faire comme c'est une parodie de films de flics, je pense ils ont voulu vraiment reprendre des scènes déjà existantes, ils n'ont pas voulu innover, ouais. Mm. Ils ont fait ils ont répondu au cahier des charges de la poursuite d'un film de flics, puis voilà, quoi. Mm. En accentuant les clichés. Voilà, donc les discussions, genre, ils sont à pleine. Le mec, il est à 200 kills sur la route, et puis il discute tranquille avec son pote pendant qu'il est en train de tirer par la fenêtre, quoi. Donc voilà, plein de choses comme ça. Après, il se met sur le toit, toujours, Ouais, ça c'est sur la bien première scène, sûr. surtout. Après, Ouais. il y a le capot qui se lève, bien sûr, le capot qui se lève, Ah, toujours. il tire les deux. Ouais, sur les C'est boulons, là, mignon, ça. ça Ouais, vole, sur ouais, les deux, c'est ouais. normal, normal. C'est normal, normal. Voilà, quoi. Il tire sur le capot, enfin, le moteur qui, normalement, qui devrait être en rade, mais non, ça continue à rouler. Normal. Ouais, voilà, voilà. Après, ils font dans le too much, ils foncent contre le truc de touriste. Hop, après, ils conduisent le truc de touriste. Donc, ils font le quart de touriste. Ouais, et après, avec le carte de touriste, il fait Ouais, un dérapage pour envoyer la voiture ça, volée. Et t'as Samuel Jackson qui est Vous avez le droit de garder le silence. Ah, ouais, ça, ouais. c'est Fermez génial, vos ça. gueules! Non, c'est trop con. Ouais, déjà, le côté zéro mort quand il traverse le bus, tu vois. Il traverse le bus, Ouais, c'est tout de suite une petite vanne, quoi. Enfin, genre, c'est je sais ça, plus quoi. ce qui sort. Est-ce que quelqu'un a appelé 9991? Holy shit! Ils sont pas trop creusés, ils ont celle-là, quoi. Euh, voilà, bah. euh, Il y a un truc, justement, qui pour moi, il y a comme, c'est comme un film qui a des thèmes pour une comédie à la con. Euh, on parlait justement du fait qu'il se fait bully et que on lui parle il se prend beaucoup de vannes comme quoi il est pas assez masculin et etc. Et que finalement, c'est comme lui qui sauve le truc. Je crois qu'il y a un petit thème par rapport à la masculinité, on va dire, et l'héroïsme, et la perception qu'on peut en avoir, et le côté un peu. J'ai l'impression que le film dénonce un petit peu la masculinité toxique. C'est pas un terme que vous m'entendrez souvent utiliser, mais là, pour moi, c'est quelque chose qui est assez clair dans ce film où c'est vraiment les mecs parce qu'ils bossent ensemble et qu'ils sont un peu rivaux, ils vont vraiment se pourrir la vie pour essayer de renforcer leur ego en fait. Il y a vachement de ça dans le comportement de presque tous les personnages à part Alan quoi. J'ai plus l'impression qu'ils jouent là-dessus et qu'ils en rigolent qu'ils le dénoncent, tu vois. Voilà. Mhm. Plutôt l'air Ouais, je sais pas. d'être pris pour le côté fun, non? Ouais, mais en Je même sais temps, tu pas. vois, il montre que les mecs, ils ont tort de se moquer de ce mec parce que tout ce qu'il fait, c'est faire des enquêtes des permis sur des échafaudages. Tu vois, il y a comme ce côté-là où c'est le geek qui gagne, quoi. Si tu veux, dans l'histoire, quoi. Mhm. Euh, Ouais, c'est et, vrai. oui, et il le montre dans le film, il explique plutôt comme étant les héros de l'ombre, enfin, The Other Guys, justement, les autres gars, comme l'explique Ice-T, qui est le narrateur dans le film, parce que pourquoi pas, hein, ça permet de payer un mec de plus. Euh, et justement, il y a ce côté-là où, ouais, voilà, des fois c'est le comptable qui va faire arrêter Al Capone. Donc, ouais, voilà, ça, je trouvais ça assez rigolo, assez sympa. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez déjà vu Les Intouchables, The Untouchables, avec Kevin Costner et Sean Connery.
où en gros Kevin Costner joue le rôle du mec qui a fait coffrer Al Capone, sauf que c'est le mec qui a été mis en avant publiquement, mais le mec qui a vraiment fait coffrer Al Capone, c'est un comptable, c'est un jury comptable, exactement comme Allen, quoi. Mais dans le film, dans les Intouchables, c'est juste un film de fusillade. Donc voilà, ça m'a fait penser à ça aussi, quoi. Je crois pas que j'ai vu, moi. Euh, Je l'ai oublié. Bah, il est vrai. Franchement, c'est un film de Brian De Palma. C'est pas un bon film, d'après moi, hein. Pour un Brian De Palma, notamment. Je crois que Sean Connery a eu un Oscar de meilleur acteur pour, en plus. C'est pas mérité, d'après moi, non plus. Non, on en parlera peut-être un jour, parce que il m'a vraiment déçu, ce film, quand je l'ai regardé, quoi. J'ai entendu beaucoup de bien. Ouais. Oui, il est dans le chapeau, c'est ça. Non. Mais peut-être un jour. Euh, un autre thème de ce film, c'est justement tout ce qui se passe au niveau de l'histoire, finalement. C'est toute une histoire de corruption et justement de pyramide de Ponzi qui est menée par ce faux Bernie Madoff. Alors, justement, il y a un petit peu cet esprit de dénoncer la corruption et l'inefficacité aussi comment, des politiques antifraude américaines euh, dans ce film. Et d'ailleurs, ce même réalisateur a tendance aime bien faire ce genre de truc. En dehors des films comiques avec Will Ferrell il a fait The Big Short, qui est un film sur la crise économique de 2008, euh, qui pointe un peu des doigts à différents trucs. Et il a fait Vice, qui est le film sur Dick Cheney Joué par dans, Christian Bale. voilà, dans l'administration, avec Christian Bale, entre autres, ouais, avec Will Ferrell, avec, comment Ouais, il s'appelle, le mec qui joue Hitler. George Bush aussi. Oui, oui, oui. Mais donc voilà, il aime bien faire des films qui dénoncent l'ami McKay. Moi, c'est un truc, j'avais pas du tout fait le lien avant que dans le générique, il t'explique qu'il dénonce. Parce que pour moi, c'est juste un méchant de film hollywoodien comme d'hab, quoi. C'est juste un méchant riche comme il y en a tout le temps dans les Bah, films hollywoodiens. moi, ça m'a tiqué quand ils arrivent chez le gars anti-fraude, là, avant Mhm. qu'il se suicide. Et là, il y a Wilfred qui commence à dire vous n'avez pas agi quand il a fait ça. Ah, mais en fait, vous n'avez pas non plus agi pour AIG, vous n'avez pas agi pour Lehman Brothers, vous n'avez pas agi pour ça. Puis quand il a commencé à mettre une liste de en fait, de tout ce qui s'est vraiment passé, vraiment passé dans la réalité, quoi. Mhm. Là, j'ai commencé à tiquer. J'ai dit, mais en fait, il y a quand même un petit truc derrière. En plus, le fait aussi qu'il parle de. Je pense qu'il y a aussi un truc par rapport aux flics. Le fait que le capitaine a deux jobs, c'est pas Mhm. anodin non plus. Le C'est fait vrai. qu'il est obligé d'avoir un deuxième job Il est pour. corruptible. C'est vrai qu'il a pris un deuxième job plutôt que de se laisser corrompre, le capitaine. Oui, C'est ça pour l'idée, quoi. aussi dénoncer le fait qu'ils sont sous-payés. Mhm. Puis aussi, il parle des retraites. Puis aussi, des retraites de la police. C'est pas souvent un thème qui est mis en C'est avant. vrai, Et le fonds en plus, il parle d'investissement. des salaires dans le générique de fin des Mais c'est vrai flics que c'est aussi. marrant qu'il y ait de l'engagement pour un truc dans un film comme ça, quoi. En fait, j'ai trouvé bizarre le ton, en fait. Parce que j'ai l'impression qu'ils ont pas suggéré les deux. Et Ouais. c'est bizarre, en fait. Je sais C'est pas, pas facile en même temps. c'est pas Moi, facile, ce non, que c'est je... pas facile. Après, je sais pas comment c'est venu, en fait, le côté dénonce du film. Est-ce que Mm. c'était vraiment, dès le début, ils voulaient faire ça? Ou c'est venu un peu plus tard, ils ont profité du contexte. Donc, je pense que quand le film a commencé je pense que ça prend autour de 5 ans de faire un film, plus ou moins, 4 5 ans. Et peut-être qu'entre-temps, il y a toute la crise des subprimes et puis Madoff durant la construction du film. Et peut-être que là, ils ont profité de ça pour rajouter des trucs. Je sais pas, en fait. Mhm. Bah, je sais pas. Justement, comme je disais, ça a l'air d'être un des thèmes qui tiennent un peu à cœur au réalisateur. Donc je pense que ça devait être quelque Parce chose que auquel tu il a vois, The pensé. Big Short et Vice, c'est bien après, tu vois. Donc c'est quatre Mhm. cinq ans plus tard. En tout cas, C'est The vrai. Big Short et puis Vice, c'est quoi, 2 ans en arrière, quoi, 2 3 ans. C'est vrai que c'est Après, ça qu'ils ont un peu rajouté, mais tu vois, c'est tellement central au personnage de Allen d'être un comptable, finalement, enfin, d'être un mec qui a pas d'importance, finalement, pas je sais pas, t'as peut-être raison, peut-être que ça a été rajouté après, parce que enfin, je sais pas, tu vois, ce que c'est je pas trouve une ça bizarre, évidence, en moi, je fait, trouve, finalement. l'équilibre qu'il y a entre les deux, c'est Mhm. vraiment amené un peu bizarrement le côté dénonce. Je sais Mhm. pas, enfin, je trouve ça un peu maladroit. Après, c'est mon ressenti, mais c'était pas clair, en fait. C'était vraiment pas clair. Je sais pas, Ouais, ouais. enfin. Moi, c'est un aspect qui va plutôt me faire plaisir, mais par contre, je n'aurais pas vu forcément même l'intérêt, à part justement si le gars, il a juste envie d'en parler. J'aurais vraiment pas dit que le public qui a envie de mater ce genre de film, j'en ai quelque chose à foutre de cet aspect-là, quoi. Mais c'est complètement perso, quoi. C'est un mélange des gens en particulier, à faire un film d'action-comédie avec Will Ferrell qui dénonce C'est ça, c'est les ça. arnaques financières, mais voilà. Euh,
Mais Mais ouais, même attends. déjà, pour moi, j'ai pas vu The Big Short, mais j'ai vu Vice et je trouve que bah, j'ai pas nécessairement appris grand-chose, hein. Je pense que les gens qui ont vu Vice, c'est les gens qui s'intéressaient pas nécessairement au sujet, qui se sont dit, ah, ça a l'air d'être bien fait, quoi. Et c'est vrai, c'est bien fait. Mais, Non, mais c'est comme. Bah, en tout cas, moi j'ai vu The Big Short. Là, c'est la crise des subprimes pour les nuls, quoi. Expliqué pour les nuls, tout simplement. Je pense qu'il y a un Et peu de je ça, il y pense a un que côté Vice, c'est pareil, vulgarisation, c'est peut-être, quoi. la même approche, quoi. Ils racontent, ils ont pris deux, trois bouquins qui racontaient la vie de Dick Cheney, puis après ils ont remis sur ça en film, quoi. Et Hmm, si t'étais intéressé par sa vie à Dick Cheney, bah t'apprends rien, c'est sûr. hmm. Parce que c'est pas un documentaire, quoi. C'est un film, c'est un biopic. Voilà, mais je pense qu'il y a peut-être cette volonté chez le réalisateur de faire des trucs qui attireront des publics qui s'intéressent pas nécessairement au sujet à la base, tu vois. Et peut-être que c'est déjà ça qui transpire dans The Other Guys. Peut-être pas. Peut-être que je lui donne trop de crédit, je sais pas. Mais c'est toujours particulier de voir Hollywood qui dénonce, hein, quand même. Je voulais venir là-dessus parce qu'il y a une pratique qui est assez connue, une pratique d'optimisation fiscale que pratique Hollywood, qu'on appelle la comptabilité hollywoodienne, qui consiste à gonfler les budgets des films pour en gros, ne rien avoir à redistribuer aux petits qui ont travaillé dessus et qui n'ont pas vraiment négocié leur contrat comme ils pouvaient, quoi. Notamment, Columbia et Sony Pictures, qui ont produit ce film, ont déjà eu des affaires comme ça par rapport à Spider-Man et par rapport à je sais plus quel autre film. Donc, Hollywood qui dénonce, il y a toujours un petit côté un petit peu creux quand même, hein, pour moi. Je sais pas ce que vous pensez de ça, si vous vous en foutez de ça ou Je du pense que c'est message. toujours une occasion de redorer un peu son image, de toute façon. C'est tu te fais une bonne com, soit tu en avais une mauvaise et tu la redors un petit peu. Enfin, pour moi, Voilà. je pense que ça va dans tous les sens, tu vois. Hmm. Ça m'étonne pas du tout, tu vois, qu'il y en ait qui l'ont fait pour ça, quoi. Donc tu parles Parce quand que- ce sont des grands studios qui financent des films qui dénoncent, c'est ça? Voilà, oui. Les Parce mêmes qu'après, il y a studios, des petits justement, films qui. qui dénoncent, et puis je crois ils ont un cheminement tout à fait honnête, quoi. C'est pour ça que je spécifie Hollywood. Ah, C'est ok, vrai que Hollywood, pour c'est moi, ça, quand tu dis Hollywood, Hollywood, hein, c'est c'est les ça. six Ouais. sept grands studios, Columbia, Ah, mais Sony, bah, c'est Universal, hypocrite, quoi. C'est tout à fait hypocrite. Mais après, tu sais, quand il y a de l'argent dans l'histoire, il y a de ils sont l'argent là, dans la quoi. dénonce. Il y a de l'argent dans la dénonce. Demande Oui, à Al justement, Gore. c'est un business comme un autre. Enfin, c'est un truc qui peut ramener de l'argent comme un autre, quoi. C'est vrai. C'est tout le cynisme du système, quoi. Mhm. Ouais, bah ouais, ouais, tout à fait. C'est là qu'on voit. Ouais, bon, je peux pas faire trop de tangente là-dessus. Euh, mais en l'occurrence, ce film avait eu un budget de 100 millions, quand même. Bon, il y a des scènes d'action, donc ça peut se comprendre, mais 100 millions, c'est quand même le troisième plus gros budget de tous les films dont on a parlé dans cette émission, derrière Batman et Catwoman. Pour comparaison, c'est deux fois le budget de Super 8. Puisque Super 8, apparemment, c'est le truc qu'on a spécifié à chaque fois pour le budget. Et puis, il a fait 170 millions de box-office. Donc, très probablement que ce film n'a payé aucun impôt. C'est très très probable que ce film n'a payé aucun impôt, spécifiquement ce film. Mhm. Parce qu'ils ont expliqué que 100 millions, c'est le budget de production, mais qu'ensuite ils ont dépensé beaucoup plus d'argent en marketing et dans d'autres trucs et dans d'autres trucs, et c'est mis en filiale, etc. Et ils comptent pas les revenus des DVD et des trucs en ligne. Donc voilà. Et dans le générique de fin, ils ont quand même osé mettre Rage Against the Machine. Ce qui est quand même. Putain. Ouais, c'est juste. Parce que c'est un générique de dénonce. Ah, ouais, c'est ça, quoi. Euh, ben voilà. Je sais Moi, pas si je suis toujours pour un petit peu de Rage Against the Machine. C'est toujours un bon choix, je trouve. finalement ça passe plutôt bien, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Euh, ouais, je sais pas si vous aviez d'autres aspects que vous voulez discuter. Bah, oui, il y a encore une scène dont je voulais parler dans le mode parodie de film de flic, où ils vont faire leur enquête chez un comptable, et quand ils s'approchent, le truc explose. Et, l'Australien qui a fait exploser, I love bombs. Oui, c'est Et puis, la scène méta. voilà la scène où uncool guys get hurt from explosions, quoi. Tu vois, c'est pas les mecs cool qui font. Ouais, Et puis ouais. non, eux, ils se font juste éclater sur le sol, quoi. Et Euh, justement, après, il dit, ah, mais dans les films, ils se font jamais avoir comme ça, je sais pas ils quoi. tartinent un petit peu, ouais. Ouais. Mais après, ils critiquent Star Wars, et l'autre, il dit de pas critiquer Star Wars. Eh bon, ça, les gars. Mais un autre truc aussi assez amusant, c'est bah, t'as Rob Riggle et Marlon Jr. Qui sont en train de faire une présentation des flics dans une école primaire. Et en gros, ils se font appeler parce qu'ils entendent que Allen et Terry ont pris en otage un mec.
ils récupèrent leur gun en vitesse des gosses, et puis ils amènent une gamine, tu vois, en ride-along à l'arrière pendant qu'ils font leur poursuite. Je trouvais ça rigolo. Et à nouveau, parce que, franchement, Rob Riggle, moi, il me fait beaucoup rire, donc c'est aussi pour ça, quoi. Ah, il a toujours le même rôle en même temps. Ah, il a un peu dans 21 Jump Street, il en va plus qu'à tonnes. Là, 21 Jump Street, il joue un méchant, un flic, pas un flic, un, un prof de sport pourri. C'est très bizarre. Mais c'est vrai que d'habitude, il joue plus des rôles comme dans ce film-là. Ouais. Euh, Bah voilà, je crois que moi j'ai un peu fait le tour de ce que j'avais à dire. Je sais pas si vous avez des trucs encore, des remarques par rapport à ce film. Non, ça va. Je crois qu'on a fait le Ok. tour. Hein. Euh, oui, il reste, du coup, il nous reste à passer à la question à la con. Euh, La question à la con que je vous avais posée, c'est si vous deviez faire une buddy cop comédie, un duo de flics, qui est-ce que vous prendriez comme acteur, Pierre, par exemple? Bah, moi, je pensais à des gars français, du coup. Plutôt, j'avais pensé genre Thomas Njijol et Fabrice Eboué, ou genre Lucchini, Baffy, ou genre de conneries. Un truc qui partirait bien en un. J'avoue, ouais, j'avoue. Un NJ truc Jol et Eboué, c'est hyper à la vrai que c'est con. étonnant qu'ils aient pas tout fait de trucs de flics, surtout avec les polémiques qu'il y a eu dans les dernières années, ça aurait pu faire du budget, quoi. Ça aurait pu bien Là, chouette. je me suis demandé Peut-être s'ils qu'il en prépare avaient un pas truc déjà et boué fait. sur ça. Hum. Peut-être qu'il prépare un truc et boué sur ça. En tout cas, ce serait le genre, ouais, il pourrait. C'est pas mal comme idée. Par contre, c'est vrai que Lucchini et Baffy maintenant sont un peu vieux. Et Lucchini et Baffy comme duo, ça aurait été marrant à voir, ouais, je t'avoue. C'est particulier, quoi. Lucchini en Ça aurait flic. peut-être été de la merde, mais ça mérite. C'est intriguant, quoi. Ouais, je suis d'accord. D'accord. Lucchini en flic. Ça aurait pu être C'est marrant ça, ça. là, je suis pas sûr, mais. Justement, ça Insupportable. aurait pu être Non, marrant. mais justement, ça peut être Ouais, ils peuvent jouer genre un capitaine, excessif tu de vois, un toute façon. capitaine d'un commissariat, un haut gradé. Mais il est tellement maniéré, tu vois. Après, il est capable de jouer moins maniéré. J'ai déjà vu dans des films où il joue Ouais, beaucoup plus. Baffy le flic cool, un petit peu comme ça. Et puis Hum. Fabrice Lucchini, le taré. Et toi, Gab, t'avais trouvé une idée? Enfin, j'étais pas trop inspiré là. Là, j'ai pensé à quoi? À Donald Glover et Tom Hardy. Voilà, je sais pas. Ok. Bon, après, c'est Ok. pas. Mais voilà, pourquoi Ouais, pas. je connais trop mal Tom Hardy pour, euh, pour donner mon C'est avis. qui l'autre, t'as dit? Donald Moi, Donald Glover, je vois Glover, que Tom Childish Hardy, du coup. Gambino, ouais. Childish Gambino et le gars qui joue dans Community, Ouais. qui travaille dans Qui joue Community, D'accord, dans dans d'accord. Solo. Atlanta. Qui joue, Solo. ouais, qui joue. Enfin, pas Han Solo, mais du coup, comment ça s'appelle Je me souviens plus. Ah, putain, je sais plus. L'homme noir à moustache. Euh, Voilà. voilà, bah écoutez, justement, souvent quand je pose des questions à la con, je me dis c'est bien, ça leur donne un truc à préparer, et moi j'y réfléchis pas beaucoup. Du coup, je pense au premier truc qui m'était venu, et qui est vraiment très con, du coup, mais c'est un mélange, du coup, c'est franco-américain. Ce serait Jean-Pierre Bacry et Dennis Rodman. Justement, Parce j'ai que pensé à Bakri, le mettre dans un coin. Mais je ouais, me suis pourquoi dit, pas, franchement. je me suis dit si quelqu'un d'autre prend Bacry, je mettrais Galabru. Un hologramme Mais comme ça. forcément, un gars du cast de Subway, quoi, c'est ça. C'est ce que j'avais en tête, justement. Comme je dis, j'ai pas beaucoup réfléchi, mais ouais, voilà. Dennis Rodman est un très mauvais acteur, mais j'aimerais bien voir un vrai acteur gérer à côté de lui, ça me ferait rire, plutôt que Philippe Nicolich ou Van Damme. Euh, Philippe euh, Nikolic, carrément? C'est ça ta ref? mais non, c'est juste rigolo de savoir que Philippe Détoubiflu et Rodman ont joué dans un film ensemble, c'est juste rigolo. Et qui? T'as dit? Iron Man? Dennis Rodman. Rodman. Ah, et Dennis Rodman. Le- Je veux dire feu Philippe Nikolic. Oui, feu Philippe Nicolich, bien sûr. Repose en paix. Tu veux faire un film avec des hologrammes, c'est ça? Ah bah c'est ça, ouais, avec Bakri, c'est vrai que c'est un peu plus gênant. Mais bref. Bon, bah voilà, du coup, on arrive un peu au bout. On va passer à l'évaluation. Ce que vous avez le plus aimé, ce que vous avez le moins aimé, Pierre. Ce que j'ai le plus aimé, certaines vannes, et puisque j'ai le moins aimé certaines autres vannes. J'aurais pas de truc. Tu vois, c'est pas le film que j'attendais le plus à critiquer, ou je sais pas quoi. Je te dis, moi, j'ai bien aimé Le saut dans le vide, on va dire, parce que ça m'a vraiment fait me dire, ah, voilà, cool. C'est vraiment con, quoi. Tu penses à ce que je pense. Enfin, j'ai adoré la phrase avant, tu vois. Je sais pas. Et du coup, il y a eu Hmm. deux, trois vannes comme ça que j'ai réussi
a bien kiffé. J'ai navigué entre les moments où je descotchais, je suivais plus ce qui se passait parce que c'était que trop action avec des petites vannes qui me plaisaient pas trop, quoi. Puis il y a des moments où je recrochais parce que j'entendais une ou deux bonnes salves. Ok. Donc ouais, voilà, pas grand-chose à dire de plus. Qu'est-ce que tu mettrais comme note du coup? Je mettrais un 6. Ça me semble. J'aurais mis un 5 ou un 6, et le 6, ça me paraît plus. J'aurais pas Ok, mis plus. Et j'aurais pu mettre moins, mais 6, ça me semble correct. ça marche. Gab, qu'est-ce que t'as le plus aimé et le moins aimé? Ah ouais, le cast, globalement, un bon cast, varié, il y a plein de guests aussi, caméos, donc c'est cool, sympa. Après, c'est vrai que bah, comme Pierre, quoi, certaines vannes passent moyennement pour moi. Et ouais, la lourdeur un peu parfois. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça fatigue un peu, quoi. Mhm. Je sature un peu. Donc voilà, donc après, je mettrais quoi? Ouais, un 5 5 pour être cohérent par rapport à mes autres notes. Ça marche. Ouais, bah, je vous rejoins quand même un peu, justement. Certaines vannes sont dans les plus, certaines autres vannes sont dans les moins, hein. C'est assez logique. J'ai quand même bien aimé qu'il y ait des vannes enfin, il y ait de l'humour qui soit dérivé des personnages, de ce mec un peu coincé, de ce mec un peu énervé tout le temps, qui finalement a sa sensibilité qui se découvre parce qu'il se moque des autres gens. Voilà, je trouve assez réussi. Comme disait le cast, est cool. Euh, Ouais, je suis d'accord que ouais, voilà, l'action, j'ai pu m'emmerder dans des moments parce qu'elle n'est pas assez drôle des fois et pas nécessairement très inventive. Et ouais, je suis un peu dans la même note que vous. J'étais entre 5 et 7. Je pense que je vais mettre 6 aussi. Euh, Ma première vision, j'étais plus sur le 5. La deuxième, j'étais peut-être plus sur 7. Donc 6 me paraît Mhm. cohérent. Voilà. Du coup, on va Ça passer roule. au tirage. Hein? Ouais. Ça roule, tu te dis? Hop. Yeah. Alors. Parce que c'est fake, hein. J'ai complètement oublié de mettre les billets dans le truc. Donc en fait, ils sont dans une autre pochette. Euh, et ça sera. Hop, est-ce qu'on va. Je pense pas. The Lighthouse, un choix de Gabriel. Bah voilà, hein, depuis le temps que tu viens à l'émission, on a enfin maté ton dernier film. Ouais, finalement. Pas très dur, hein. Ouais, tu veux dire deux, trois mots ou tu veux tout garder pour la prochaine fois? Ouais, bah après, pourquoi j'ai choisi ce film? Bah, tout simplement, bah, il m'a étonné sur le fond et sur la forme à l'époque. Voilà, donc j'ai aimé bien le réal, et j'ai bien aimé le premier film de ce réal, là. Et j'ai appris par la suite qu'il avait fait son premier film pour faire ce film-là, en fait. Voilà. Ok, ok. Donc voilà, donc j'étais vraiment très intrigué. Et puis voilà. Après, c'est vrai que c'est pas un film qui va plaire à tout le monde. Hmm. C'est qui le réel du coup? Il a Enfin, fait j'ai quoi plus le comme nom, du film coup. avant? J'ai vraiment plus le nom Ok, en plus. ok. Ça roule. Mais il avait fait The Witch, c'est ça son premier film, qui est Ah, je cool, connais de nom, ouais. Je qui est regarderai du assez coup cool. ta scène. C'est un film ouais, fantastique qui se passe fin 18e siècle? Non, ouais, au 18e siècle, je crois. En Nouvelle-Angleterre. Donc, c'est des Ok. colons qui arrivent. Non, alors, c'est bien avant, en fait. Ouais, je sais plus. En tout cas, c'est Ouais, des colons qui arrivent précis. en Nouvelle-Angleterre, et puis après, il y a des trucs pas cool qui se passent, quoi. Voilà. Un truc Et The sorcière de Salem, Lighthouse quoi. C'est du ça, coup? on y va, sorcellerie, et puis plein de choses comme ça. The Et j'ai trouvé Lighthouse, assez cool. en topo très rapide comme ça, c'est sur quoi? The Lighthouse? Ouais. C'est deux gars qui arrivent dans un phare, et puis il y a des choses bizarres qui se passent. Voilà, Ah, et mais puis je l'ai vu alors. c'est un peu Je l'ai vu alors. psyché, et puis Tu l'as vu, ouais? Ouais, il me J'ai pas semble. vu du coup. J'ai vu un film dans le genre en tout cas. Il est voilà. reconnaissable, hein. C'est noir et blanc C'est avec un ça, puis format c'est en 4 particulier, tiers, format 4 tiers, exactement, avec Robert Pattinson et et puis Willem Willem Dafoe. Dafoe. Ouais, mais j'ai vu. Le truc, c'est que j'ai vu deux, trois films dans un phare. Moi, ça me faisait plaisir dans les films. J'en ai vu aussi plusieurs. Bah voilà, bah, je Ouais, me ça réjouis. roule. À part ça, c'était cool d'avoir ce film aussi, parce que du coup, on a fait quand même pas mal des films un peu plus auteurs ces derniers temps. On a quand même vu Takeshi Kitano, on a vu Kaurismäki. La prochaine fois, on regarde The Lighthouse. Ça m'a fait du bien, un petit peu de détente avec Very Bad Cops. J'avoue que ça m'a fait plaisir. Ah, on n'a pas encore fait de comédie en plus. Ouais, en tout cas, pas des trucs qui soient principalement de la comédie. Ouais, Mm. je suis assez d'accord. Voilà. Et d'ailleurs, j'avais peur que ce soit pas facile d'en parler. Et finalement, je trouve que ça va, on se débrouille, hein. Mhm. Ouais, il y a toujours de quoi, hein. Voilà. Euh, Ça je change voulais, un peu. je voulais le dire au début de l'émission, c'est con, j'ai oublié, mais si vous nous suivez, mettez des likes, abonnez-vous, commentez, donnez-nous votre avis sur le film. Est-ce qu'on est des connards prétentieux qui apprécient pas assez les vannes vite cul poil?
Est-ce que vous préférez ce format d'émission de maintenant ou celui de la dernière fois? Alors, je parle pas de la réalisation parce qu'à nouveau, le budget. Mais, mais voilà, ouais, donnez-nous votre avis un peu sur tout. Partagez avec les gens que ça pourrait intéresser. Et puis, revenez nous voir la prochaine fois. Merci de nous avoir regardé cette fois. Merci à vous d'avoir participé. Merci Pierre. C'est cool, ça plaise. Merci Gab. Toujours. Ouais, cool, comme toujours. Et puis, nous étions en situation critique. Et nous nous reverrons. Mais pas encore. Pas encore.